La construction de ce lycée international est un peu à la fois magnifique, mais c'est aussi une dernière. Parce qu'il n'est plus possible, il ne sera plus possible de construire dans ces conditions. Un dernier établissement en ciment. Les nouveaux bâtiments du collège-lycée franco-allemand de Buc représentent la fin d'un cycle, un plan de restructuration académique présenté par le département. Nous allons consacrer sur 5 ans, de 2021 à 2026, 525 millions d'euros à la construction de 15 nouveaux collèges. Ça ne veut pas dire que dans ces 5 ans, on n'en annoncera pas d'autres, car nous voulons intensifier ce rythme avec l'idée donc de biosourcer ces constructions. Des projets écologiques avec des bâtiments issus d'énergies renouvelables ou de matériaux de récupération, une diminution de la consommation actuelle des collèges de 40% et une faible empreinte carbone. En ce moment, en dehors de la Covid, il y a une espèce d'inquiétude sur l'évolution climatique. Elle est très prégnante, notamment chez les lycéens et les collégiens. Et je crois que c'est leur envoyer un beau message de dire on vous met dans des conditions qui seront celles du futur. Les futurs effectifs ont été étudiés pour répondre aux besoins des communes tout en accueillant les élèves dans les meilleures conditions. La proposition qui est faite par le département de construire plutôt des collèges qui soient aux alentours de 500-600 de manière générale, c'est pour moi la bonne dimension pour un collège. On essaie de coller à la réalité. Par exemple, aujourd'hui, sur Aubergenville, c'est un collège 900, ils sont 600. Donc, comme il n'y a pas de prévision nationale ou locale d'évolution plus importante, on l'a diminué à 700. Parmi les dernières incertitudes, des discussions autour d'un nouveau collège à Trappes entre le département et la municipalité. 2 autres établissements seront restructurés sur l'espace Saint-Quentin en Yvelines, la Marossol à Coignères et le collège Albert Einstein de Manille-les-Hameaux. Tous devraient être achevés d'ici 2026.